Bonjour à tous, je suis Alix et au nom de l'équipe Teens Up, je suis absolument ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous êtes nombreux à être là, vous venez de Bordeaux, mais aussi de Lormont, de Pauillac, de Saint-André-de-Cubzac. On a avec nous aussi des classes à la bibliothèque Mériadec qu'on ne voit pas, mais à qui on pense et qu'on écoutera également, notamment pendant la phase des questions-réponses. À la bibliothèque, vous venez de Mérignac et de Langon. Bienvenue à tous, on est ravis que vous soyez là aujourd'hui. Alors, ça ne vous a pas échappé, on est dans une salle et dans un cadre tout à fait exceptionnel. Ça ressemble au Parlement, ça ressemble à l'Assemblée nationale, ça ressemble aux Nations Unies. Mais nous n'allons pas parler politique aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet qui devrait vous parler, qui devrait résonner en vous. Nous allons parler des réseaux sociaux et de l'impact que les réseaux sociaux peuvent avoir sur la confiance en soi, sur son image. Et pour ça, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Marianne Massalou. Bonjour Marianne. Bonjour, bonjour à tous. Alors, Marianne, je vais te demander qui tu es. Et après, nous allons faire un petit quiz rapide pour voir déjà quelle est votre relation aux réseaux sociaux. En gros, est-ce que vous êtes dessus ou non? Peut-être, Marianne, quelques mots déjà pour te présenter. Un peu de suspense sur la réponse. Donc moi, je me présente, je suis Marianne Massalou et je travaille pour Médiacité. Et mon travail consiste à monter des projets pour aider les gens à pouvoir mieux utiliser les outils numériques. Donc les outils numériques, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Quand je vous parle de numérique, est-ce que vous voyez ? En gros, c'est plusieurs choses. C'est à la fois tous vos équipements, vos ordinateurs, tablettes, portables que vous avez dans la poche pour certains. Et puis, c'est aussi tous les réseaux, Internet. Et c'est aussi tous les services, tous les usages que vous utilisez tous les jours. Donc voilà, le numérique, c'est un peu tout ça. Et c'est là-dessus qu'a pu être imaginé les réseaux sociaux. Voilà. Alors, les fameux réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes dessus ou non? C'est le moment de voter. Oui, alors, je vais mettre une petite question. Si vous êtes sur Slido, vous êtes du côté sondage. Alors, c'est le QR code que vous avez scanné. Ah oui. Ah oui, en effet. Est-ce que ça intègre les résultats de la bibliothèque, Claire? Oui, alors là, pour l'instant, il y a 38 personnes qui ont répondu, 52... On est à 80 personnes qui ont répondu, donc pour l'instant 96% sont sur les réseaux sociaux, 104 participants. Très bien. Vous êtes donc 96% à utiliser les réseaux sociaux. De toute évidence, c'est un outil absolument incontournable pour vous aujourd'hui. Je l'arrête. On va... du coup, pour parler des réseaux sociaux et de la confiance en soi, 147. en parler avec Marianne. Peut-être, Marianne, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire quels sont les liens en fait, à faire entre les réseaux sociaux et cette confiance en soi? Donc, le lien entre réseaux sociaux et confiance en soi, j'imagine que, en tout cas, estime de soi, j'imagine que vous l'avez déjà vécu. Alors, pourquoi il y a un lien très fort? Déjà parce qu'il y a une question d'image. Et dans l'estime de soi, l'image de soi, l'image qu'on a de soi-même, elle est fondamentale. Et il se trouve que sur les réseaux, vous le savez bien, tout fonctionne beaucoup sur l'image vidéo, l'image fixe. Et forcément, quand on se met en scène sur des posts, eh bien, on projette son physique aux autres, on le présente, et on est soucieux de savoir ce que les autres pensent de soi-même. Qu'est-ce que cette photo va provoquer chez les autres? Est-ce que ça va être des commentaires positifs, plutôt négatifs? Donc on a une forte tendance à être... les réseaux sociaux, ils impactent finalement ce qu'on pense de soi-même. Et à travers le regard des autres, on peut parfois se questionner et notamment avoir des problèmes notamment d'estime de soi, penser que finalement on est un peu éloigné de ce qu'on aimerait projeter comme image. Donc les réseaux sociaux, pour ça, c'est
c'est comme c'est quelque chose que vous utilisez tous les jours, régulièrement, ben ça entretient finalement parfois ces difficultés vis-à-vis de son estime de soi. D'accord. Comment on peut pallier à ça et faire en sorte que on puisse garder toutes les vertus des réseaux sociaux, tout ce qui nous intéresse en termes de connexion, et en même temps maîtriser un peu ce travers-là? Alors, on a effectivement, là, j'ai avancé plutôt les côtés négatifs des réseaux, et ça, je pense que depuis 2 jours, notamment avec la journée d'hier consacrée au harcèlement, ça a été un sujet dont vous avez beaucoup entendu parler. Il se trouve que finalement, c'est ces effets négatifs que les adultes voient le plus souvent. Pourquoi ? Parce qu'ils s'inquiètent et qu'ils n'ont pas forcément la maîtrise de ce qui se passe sur ces outils. Mais effectivement, sur les réseaux sociaux, spécifiquement les réseaux, il y a beaucoup de choses positives qui peuvent se créer. Et je voulais donner un exemple, notamment, vous parlez d'une personne peut-être que vous connaissez, qui est Greta Thunberg. Vous voyez peut-être qui c'est une jeune Suédoise qui milite pour sauver la planète et qui est en grève de l'école tous les vendredis depuis pas mal de temps. Et elle, en fait, je ne la connais pas, mais j'imagine que l'estime qu'elle a d'elle-même a été bien aidée par les réseaux sociaux. Et c'est intéressant de regarder cet exemple-là parce qu'en fait, elle ne va pas se mettre en valeur par rapport à son image physique, mais plutôt par rapport aux idées qu'elle défend et à ses convictions personnelles. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas forcément besoin de faire de la chirurgie esthétique pour pouvoir poster des choses qui augmentent l'estime qu'on a de soi-même et notre confiance en soi sur les réseaux. On peut aussi travailler cette question de notre personnalité, de nos envies, des idées que l'on défend. Et c'est effectivement grâce aux réseaux sociaux que c'est possible. Aujourd'hui, les réseaux ils permettent par exemple de vous connecter les uns aux autres par rapport à vos centres d'intérêt, ce que vous aimez faire, ce que vous aimez regarder, voilà, vos goûts. Et finalement, avec les réseaux, vous pouvez plus facilement qu'avant, quand ça n'existait pas, vous pouvez plus facilement rencontrer des personnes qui ont les mêmes intérêts, les mêmes goûts que vous. Et ça peut effectivement vous aider aussi à pouvoir poster du contenu qui soit plus valorisant pour vous-même et vous sentir mieux finalement. Oui, donc en fait, il y a quand même du bon dans les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on a tendance, nous, adultes, à vous rabâcher les dangers, mais il y a des choses très positives. Mais par rapport à la confiance en soi, voilà, il faut garder une certaine distance. Alors voilà, il y a une certaine distance à entretenir finalement par rapport à ce qu'on voit et ce qu'on lit. Il y a aussi peut-être à avoir des réflexes un peu de protection. Par exemple, je vous parlais de cette jeune fille, Greta Thunberg. Elle va rarement finalement se mettre en scène elle-même sur son physique. Elle va plutôt être en train de pouvoir poster du contenu qui va mettre en avant ce en quoi elle croit, les idées qu'elle défend. Et effectivement, si j'avais un conseil à vous donner, ce serait aussi de pouvoir travailler ça. Plutôt que vous mettre en scène et mettre votre physique en scène constamment. Essayez plutôt de travailler sur votre personnalité et les idées que vous voulez défendre. Pourquoi ? Parce que quand on poste du contenu et qu'on se met finalement en scène, on se met en risque de recevoir des commentaires désagréables. Et après, on peut essayer de se construire une carapace, se dire que ça ne nous touche pas, que ce n'est pas important, mais en réalité, souvent, ça nous blesse. Donc ça, c'est voilà, un des conseils que j'aurais à vous donner, c'est celui-là. Et ensuite, par rapport à ces interactions, aux blessures qu'on peut avoir des commentaires que l'on reçoit ou des relais qui peuvent être faits sur les réseaux de l'image de soi, c'est aussi apprendre à maîtriser son environnement, à savoir avec qui on a envie de partager des moments. Et ça, c'est vrai sur les réseaux, mais c'est aussi vrai dans la vraie vie. C'est-à-dire que si vous êtes avec des amis, des personnes autour de vous et que vous sentez que ces personnes, elles ne vous apportent pas du bien, mais plutôt du mal, parce que vous êtes mal à l'aise, parce que parfois elles vous envoient des pics et des choses blessantes et que vous ne savez pas trop le gérer, éloignez-vous de ces personnes-là, en fait. Et sur les réseaux, c'est le même principe. Vos comptes
si vous les ouvrez à n'importe qui, vous pouvez du coup laisser la porte ouverte à ce que des personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien interagissent avec vous. Et en vous protégeant et en protégeant vos comptes, en ne les laissant pas ouverts en public à tout vent, vous pouvez déjà enlever toute une grande partie des personnes qui éventuellement pourraient vous blesser. C'est hyper intéressant, merci Marianne. Moi, j'avais une question par rapport au temps passé sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas vous juger, je suis la première à être complètement addict à ces réseaux. J'ai quand même conscience que c'est pas forcément toujours bien pour moi. Comment je peux m'auto-réguler et pourquoi c'est si important de poser un regard sur ce temps passé? Alors là-dessus, le temps passé, c'est très personnel. C'est-à-dire que vous allez avoir des emplois du temps différents, des rythmes de vie différents. Donc vous pouvez, pour certains, avoir l'impression d'y passer beaucoup de temps, pour d'autres très peu, et en réalité, avoir le même nombre d'heures. Donc c'est vraiment très personnel. Après, ce qui est très important, c'est s'observer soi-même. C'est-à-dire que si on ne se sent pas bien parce qu'on a ce réflexe d'aller tout le temps sur les réseaux et que ça nous apporte pas du bien, il faut savoir déjà le constater, se demander ce qui se passe, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien, et puis essayer, faire des tests. Typiquement, il y a une étude là, qui a été faite récemment sur des étudiants, donc un peu plus âgés que vous, et on s'est rendu compte que sur les jeunes filles notamment, la question de l'estime de soi, elle était en baisse à partir du moment où elles consultaient beaucoup leurs réseaux sociaux. Et ils ont fait une expérience, ils ont dit à ces personnes-là, vous coupez vos réseaux, vous les utilisez 30 minutes par jour. Chacun. Donc, bien sûr, tout le monde a des comptes sur Snap, Insta, TikTok et autres, donc ça fait quand même un peu de temps. Mais le maximum, c'était ça. Et en fait, on s'est aperçu que ces personnes-là, du fait qu'elles réduisaient leur temps de connexion aux réseaux sociaux dans la journée, leur estime de soi, elle augmentait petit à petit. Et dès qu'elles reprenaient le rythme qu'elles avaient avant, qui était beaucoup plus important, l'estime de soi redescendait. C'est très intéressant. Est-ce que tu as des tips à nous donner, des conseils concrets à nous donner pour faire en sorte que moi, dans mon quotidien, j'arrive à décrocher de mon petit téléphone, mon petit doudou numérique, j'ai envie de dire? Alors, il y en a plein des conseils, mais moi, j'aimerais aussi parler de la vérité. Qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux, les images que l'on voit, est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont truquées? La plupart du temps, en fait, on a l'impression d'essayer, en se prenant en photo, de rivaliser avec des photos de magazines, de mannequins. Il faut savoir que ces photos-là, elles sont toutes retouchées et archi-filtrées. Hein, vous les utilisez peut-être, ces filtres. Et ça a un impact sur l'image que vous faites de vous-même. L'amour de soi, qui fait partie de cette estime de soi, c'est le fait de pouvoir s'apprécier et s'accepter tel que l'on est. Le fait d'utiliser les filtres à outrance, ça montre bien qu'on a un problème par rapport à ça. Donc interrogez-vous aussi sur la vérité. Qu'est-ce que vous regardez? Après, faites le tri dans votre environnement. Les bons amis et les faux amis, essayez d'identifier et d'écarter et de fuir les personnes qui ne vous apportent pas du bien. Ça, c'est vraiment très, très important. Et après, je pense qu'il y a d'autres astuces qui consistent à suivre des personnes qui vous apportent quelque chose de positif et qui vous permettent de vous exprimer. Aussi, peut-être travailler votre créativité. Vous n'êtes pas obligé tout le temps de vous prendre en selfie. Vous pouvez aussi avoir d'autres points de vue beaucoup plus créatifs pour pouvoir poster du contenu. Et en termes de posture, en tout cas de questionnement sur ce qu'on vaut, vous rappelez que vous n'êtes pas des influenceurs en fait. C'est-à-dire que les influenceurs que pour certains d'entre vous, vous pouvez suivre et apprécier, eux, ils ne cherchent pas à avoir des amis, c'est pas ça leur but. Mais vraiment pas. Leur but, c'est avoir le plus d'abonnés pour pouvoir vendre plus et se vendre plus. Donc eux, ce qu'ils cherchent, c'est juste faire de l'argent en plus. Vous n'êtes pas sur les réseaux pour faire de l'argent. Vous êtes plutôt sur les réseaux pour échanger, pour discuter avec vos amis. Et donc, adopter le même comportement qu'un influenceur, ça n'a pas de sens, puisque vous n'êtes pas du tout là pour la même chose. Donc, gardez ça en tête. Et ensuite, un autre conseil, alors peut-être que vous avez déjà entendu, c'est de faire attention à ce que vous envoyez sur les réseaux, parce que dans 5 ans, 4 ans, 10 ans, peut-être ces contenus-là, vous n'en serez pas tout aussi fiers.
Donc, à savoir que quand on supprime une image sur les réseaux sociaux, elle n'est pas supprimée totalement en fait. Elle existe encore quelque part sur la sphère, sur Internet, sur des serveurs, et elle peut ressortir. Donc, anticipez ça en vous demandant si vous allez pouvoir continuer à être fier de ce contenu-là dans 5 ans. C'est fondamental pour votre avenir. Merci Marianne. Moi, j'ai une question concrète. Je me sens pas bien sur mes réseaux sociaux. J'ai des commentaires hyper désagréables régulièrement. Je reçois des menaces, des insultes. Je me sens un peu harcelée. Qu'est-ce que je peux faire concrètement contre ça? Alors, la première chose à faire, c'est de ne pas rester tout seul dans son coin à subir le truc. C'est savoir demander de l'aide. Demander de l'aide, ça peut être à des amis et puis ça peut être surtout à des adultes. Alors les adultes en qui vous avez confiance, c'est pas forcément un professeur, ça peut être délicat parfois, mais il faut savoir que dans toutes les coins d'où vous venez, là, toutes les villes qu'on a citées tout à l'heure, il y a des espaces qui sont dédiés aux jeunes et qui permettent d'être accompagnés et aidés. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de pouvoir rentrer en contact avec ces personnes-là qui pourraient vous donner des conseils, vous accompagner pour pouvoir résoudre des situations à problème, peut-être faire des signalements, peut-être faire intervenir le droit, la justice. Il existe des professionnels qui sont spécialisés pour accompagner les jeunes et qui travaillent sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle les promeneurs du net. Et c'est des personnes vers qui vous pouvez vous tourner et que vous pouvez contacter sur tous les réseaux sociaux. Il y en a un peu partout en France, et il y en a une quarantaine en Gironde. Et c'est des animateurs, des médiateurs, des éducateurs. Et une partie de leur temps de travail, ils sont sur les réseaux. Ils sont sur Insta, ils sont sur Snap, sur TikTok. Il ne faut pas hésiter à aller vers eux parce qu'eux, ils pourront vous aider et ne pas vous laisser tout seul à gérer ce problème-là. Alors Marianne, par rapport à cette action-là des promeneurs du net, on a une petite vidéo à partager avec vous pour vous expliquer leur action. Une question, une inquiétude, un projet en tête, mais personne à qui te confier, j'ai ce qu'il te faut. Ça s'appelle les promeneurs du net. Ce sont des professionnels de la jeunesse, comme tu peux en voir dans les centres socio-culturels, qui vont à la rencontre des jeunes sur Internet pour conseiller, écouter, accompagner et prévenir. L'idée est simple. Dans le monde des réseaux sociaux, les jeunes sont un peu livrés à eux-mêmes, avec malheureusement souvent personne pour vraiment les aiguiller. Mais plus maintenant. Alors n'hésite pas à aller les solliciter. C'est gratuit et confidentiel. Tu peux en trouver dans l'annuaire du site promeneurdunet.fr. Choisis ton département et trouve quelqu'un qui t'écoutera. T'as une question, une inquiétude? Merci beaucoup les filles. Si ça vous va, on va passer aux questions-réponses. Moi, je voudrais savoir si nos camarades à la bibliothèque Mériadec ont des questions pour Marianne. Alors, j'ai eu plein de questions. Je vais essayer un peu de les compiler. La première question, on a parlé des effets néfastes des réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'il faut carrément les interdire? Par exemple, pour les plus jeunes, les moins de 12 ans? Alors, sur le papier, les réseaux sociaux, normalement, avant 13 ans, on n'y accède pas. En réalité, on sait très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui ont moins de 13 ans et qui sont sur les réseaux sociaux. Pourquoi on a fixé pourquoi il y a cette limite qui a été imaginée? C'est justement pour pouvoir un peu encaisser ces différents commentaires et pouvoir protéger les plus jeunes qui n'auraient pas forcément la force de pouvoir résister à des commentaires négatifs et qui n'auraient pas forcément aussi la maturité, la réflexion de se dire, tiens, si j'envoie ça, quelles conséquences ça pourra avoir sur moi ou sur mes proches. Donc ça, c'est le point de départ. Les interdire, moi, je ne suis pas pour les interdire, bien sûr. Je travaille avec depuis longtemps et j'accompagne des jeunes autour des usages des réseaux sociaux depuis longtemps. Puis il y a des bienfaits. Et il y a plein de choses positives qui peuvent être faites. Et surtout, on est sur un mouvement mondial. Faut savoir que sur Terre, il y a plus de 4 milliards de personnes qui utilisent les réseaux sociaux très régulièrement. Alors, est-ce qu'il y a combien de réseaux sociaux d'ailleurs? C'était une des questions. Combien il y a de réseaux sociaux? J'en sais rien. Il y en a énormément. Ouais. Il y en a énormément. Il y en a des milliers, et ils s'en créent et ils s'enferment tous les jours. Vous l'avez vu, Facebook, ça a été la folie pendant des années. Maintenant, vous n'y êtes pas du tout. Par contre, les vieux comme nous, on y est toujours. Mais donc, c'est des modes, ça change. TikTok, il y a encore quelques années, ça n'existait pas. Donc, ça va très, très vite. Et tous les jours, il y a des réseaux sociaux qui se créent et qui se ferment. Donc, je ne peux pas vous donner un chiffre.
Donc pour pouvoir se protéger au mieux sur les réseaux sociaux, est-ce que ça veut dire qu'il faut créer des faux profils? Est-ce qu'il faut avoir un profil pro, un profil personnel? Est-ce qu'il faut ne pas se prendre en photo? Est-ce qu'il faut arrêter de se prendre en photo? Est-ce qu'il faut éviter d'ajouter des personnes qu'on ne connaît pas? Ça, c'est toutes les questions qu'on a un peu eues pour voir comment se protéger au mieux sur les réseaux sociaux quand on y est. Alors, quand vous êtes encore au collège, donc vous n'avez pas encore cette problématique. Et au lycée, hein. On a aussi des lycéens. Quand vous aurez effectivement une vie active, une vie professionnelle, moi je vous conseille de séparer. Avoir un compte privé, qui est celui que vous partagez avec vos amis, votre famille, vos proches, et un compte professionnel, qui est celui que vous montrez. Et d'ailleurs, c'est celui avec lequel je vous engage à jouer un petit peu pour pouvoir vous fabriquer une image positive sur les réseaux sociaux. On va rarement poster des choses négatives sur soi pour se mettre en valeur. On va plutôt travailler des images positives. Poster des images de soi, oui, mais à partir du moment où vous savez que vous pouvez vous exposer à des problèmes et à des commentaires négatifs. Donc, il faut savoir les encaisser. Donc, essayez de construire un panel d'images qui pourrait ne pas vous mettre en danger. Vous n'êtes pas forcément en gros plan, de près. Vous pouvez être d'un peu plus loin. Typiquement, les selfies, moi, je vous déconseille d'en faire trop. Mais je sais très bien que vous en faites beaucoup, mais voilà, essayez de réduire ça. Et puis, les amis, en fait, est-ce que vous avez envie d'être en lien avec n'importe qui dans la rue que vous croisez et que vous ne savez même pas qui c'est? Ou est-ce que vous souhaitez plutôt entretenir des relations avec des personnes que vous connaissez? Donc ça, c'est exactement le même principe que dans la vie réelle, quoi. Alors ça, c'est pour un peu les mesures préventives, on va dire. On a parlé de harcèlement. On a des questions sur des personnes qui ont des photos un peu dénudées qui circulent, des gens qui sont victimes de revenge porn, qui sont harcelés. Et une fois que le harcèlement est là, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Et supprimer des photos, voilà. Concrètement, on peut effectivement supprimer des photos, bloquer surtout les commentaires, bloquer l'accès à vos comptes pour que vous soyez plus protégés. Bien sûr, vous en parlez à des adultes qui pourraient vous accompagner, typiquement les promeneurs du net, mais pas que, il y en a plein d'autres. Il y a le numéro aussi de téléphone contre le harcèlement 3018 maintenant. Je sais qu'il y a une appli aussi, j'ai entendu à la radio hier en préparation, où vous pourrez dénoncer avec des impressions d'écran les actes de harcèlement que vous pouvez subir. Mais surtout en parler autour de vous et en parler à des adultes qui pourront vous accompagner. Ça, c'est vraiment, vraiment important de ne pas rester dans votre coin à subir ça sans rien dire à personne. Oui, c'est pas forcément facile parce que parfois, j'imagine qu'on a un peu honte que ça circule, mais il faut vraiment, vraiment en parler, quoi. Alors, on a honte, et puis il y a aussi un phénomène qu'on remarque, c'est que les personnes qui sont harcelées, comme elles ont souvent été harcelées depuis longtemps, pour elles, c'est normal et donc elles ne se considèrent pas comme harcelées. Donc il faut avoir cette capacité à s'observer soi-même et à se poser la question. Est-ce que je suis bien quand j'utilise ces outils? Est-ce que je suis bien quand je suis avec ces personnes? Est-ce que je suis bien quand j'interagis avec telle ou telle personne sur les réseaux sociaux? Ou est-ce qu'au contraire, je suis mal à l'aise, je me sens mal, je joue la comédie pour jouer un rôle, pour me donner un rôle, ou je ne me sens pas très très bien? Donc vraiment, voilà, savoir se poser à soi-même ces questions-là pour pouvoir peut-être constater qu'on est en difficulté et qu'on a besoin d'aide. Merci beaucoup, Marianne. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je peux passer avec mon micro si vous avez des questions. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres... Moi, j'ai plein de questions. Alors, on a eu des questions. Vous avez parlé de la durée. Donc, il n'y a pas de... Marianne t'a donné des notions de durée. Il n'y a pas vraiment de règles. Est-ce que quand même tu peux est-ce qu'il y a une durée max? Est-ce que c'est en fait c'est le fait d'être isolé par rapport à la vie réelle qui est ça comme donnée, ou est-ce que en termes d'heures? Alors, indépendamment des réseaux sociaux, quand vous êtes effectivement sur les écrans, que ce soit pour jouer, surfer sur Internet ou discuter, en fait, les adultes s'inquiètent souvent du temps que vous passez sur ces écrans et s'interrogent sur c'est quoi la durée maximale. Il n'y en a pas. Il y a surtout à observer ce qui se passe.
Est-ce que, par exemple, vous allez refuser de retrouver des copains dehors, je sais pas moi, pour faire un basket ou pour aller vous balader, parce que vous voulez pas quitter votre écran? Ça, c'est un signe. Est-ce que vous allez pas aller en cours, avoir des difficultés à sortir de chez vous ou à voir des personnes à cause des écrans? Ça, c'est un signe. Donc tout ça, c'est des signes que vous pouvez regarder. À partir du moment où les écrans vous empêchent de vivre correctement, là, il faut vous interroger sur la durée que vous donnez à ces écrans-là. Mais c'est pas facile, hein, parce que toutes les applis, tous les réseaux en général, ils sont faits pour vous garder le plus longtemps possible, le garder captif. Tout est fabriqué exprès pour ça, pour que votre cerveau se dise je dois rester, qu'est-ce qu'il y a après, c'est quoi la vidéo suivante, etc. Donc c'est pas simple, mais si vous vous sentez pas bien, c'est là qu'il faut interroger le temps que vous y passez. Alors, Marianne, oui, on a une question là, assez importante. Alors, apparemment, certains parmi vous envoient des airdrops. C'est pas le lieu, c'est pas le moment, à beaucoup d'élèves. Et certains se permettent aussi d'envoyer des choses qui sont grossières. Voilà. Donc, on n'envoie pas de pénis, n'est-ce pas? Donc, oui, ça fait beaucoup rigoler, mais vous savez que ça n'est pas le lieu, pas le moment. Et c'est aussi quelque chose qui est interdit par la loi. Merci. Donc, le fameux LPB, c'est pareil, hein, on arrête d'envoyer des airdrops. Merci. C'est une bonne illustration, ceci dit, des dérives d'Internet et des réseaux sociaux. Tout à fait, Marianne. Comment on gère cette grossièreté qui parfois se retrouve au milieu de nos fils sans qu'on l'ait demandé, j'ai envie de dire? Alors, s'il vous plaît, je pense que tout le monde peut être intéressé par cette réponse. J'ai pas vraiment de solution miracle, hein. Je pense que chacun doit réfléchir à ses actes et aux conséquences que ces actes peuvent avoir. On parle de loi, effectivement. Il y a Internet, c'est pas open bar, hein. Il y a des lois. La loi s'applique aussi sur ces réseaux. Et quand des choses sont punies par la loi dans la vie réelle, elles le sont aussi sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et parfois, on pense qu'on est caché derrière un pseudonyme, un faux anonymat, et en réalité, on peut toujours être retrouvé. Donc il faut savoir que ces règles, elles s'appliquent aussi sur les réseaux et comme dans la vie réelle. Maintenant, là, on est sur un moment un peu exceptionnel, avec un rassemblement un peu exceptionnel, et que certains d'entre vous aient des comportements qui ne sont pas adaptés, c'est pas étonnant, il fallait s'y attendre et on le savait, donc c'est quelque chose finalement de logique. Maintenant, peut-être vous êtes en âge et en maturité de pouvoir vous interroger sur le sens de ce que vous faites sur les outils. Donc, quel est le sens caché des choses que vous venez de poster et qui ont pu être choquantes? Et qu'est-ce qu'elles apportent finalement à nous qui vivons tous ensemble là pendant une demi-heure? Voilà. Merci Marianne. Je vais peut-être poser la dernière question et puis peut-être après avoir une conclusion un peu plus positive aussi. Ce qui est positif sur les réseaux sociaux, il y a quand même plein de choses. On a parlé beaucoup de l'image de soi, l'image qu'on projetait sur les réseaux sociaux. Et quand cette image-là nous dépasse, quand on devient un peu l'image qu'on projette, même sans être rendu compte, comment on peut faire pour revenir à ce qu'on est vraiment en fait? Il faut changer la manière dont on produit des contenus. Il y a eu une technique pendant un temps qui a été prônée par certains éducateurs justement pour lutter contre le harcèlement et les commentaires négatifs, qui consistait à dire à la personne harcelée de poster du contenu pour pouvoir faire oublier les vidéos et les images qui auraient pu être blessantes. Et vous savez, dans les fils d'actu, les faire devenir quasiment disparaître. Donc ça peut être ça, et reconstruire l'image qui correspond vraiment à ce que l'on est, parce que c'est cet accord entre ce que l'on pense et ce que l'on projette sur les réseaux qui vous permettra d'être en équilibre et de vous sentir mieux. Il y a une main qui est levée là. Merci Marianne. Alors il y a d'abord une question ici qui est en attente depuis tout à l'heure. On va prendre les deux dernières questions.
Je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. On est pris par le temps. On va déjà prendre cette question. Donc déjà, bonjour. Ma question est la suivante. Selon vous, est-ce que le fait de s'exposer sur les réseaux sociaux est un bon moyen d'avoir confiance en soi ? Ça dépend de la manière dont on le fait. C'est ce que je disais. Je pense que si vous êtes sur une exposition physique de vous-même et que vous basez tout là-dessus, je pense aux stars célébrités éphémères qu'on rencontre actuellement, genre Maëva Guénam, ce genre de profil. Elle base tout là-dessus. Et donc, elle permet aussi à des personnes malveillantes de pouvoir lui dire des choses négatives sur elle et donc de la blesser. Alors, elle va pas forcément être touchée de la même manière, mais le fait de pouvoir proposer du contenu sur vos idées, sur ce que vous pensez, sur ce que vous voulez défendre, c'est plus important et ça va permettre d'augmenter votre estime de soi davantage que si vous basez tout sur votre physique. Parce que le physique, c'est déjà éphémère. Et puis, en plus, c'est pas quelque chose qui va vous permettre d'être en connexion avec votre personnalité, en fait. Merci beaucoup pour cette très bonne question. J'ai une dernière question ici, Marianne. Oui, bonjour. Je voulais poser la question. Il y a des jeunes, par exemple, qui se font enlever parce qu'il y a des gens qui sont passés pour des jeunes alors qu'ils ont, par exemple, 40, 50 ans. Et donc, faudrait-il pas obliger de mettre la carte d'identité sur les réseaux sociaux pour voir vraiment l'âge de la personne, par exemple ? Merci. Merci. Alors, sur la régulation et sur le droit, parce que c'est ça que tu interroges aujourd'hui, il y a plein de débats qui ne sont pas, à mon avis, prêts d'aboutir. C'est-à-dire qu'on a tellement d'argent en jeu que tout ce qui va freiner l'accès à ces outils va être très compliqué. Donc, l'idée des réseaux, c'est aussi de pouvoir interagir sans forcément afficher son identité. Typiquement, tu vas voir des journalistes dans des pays où la démocratie n'est pas terrible. Ils vont être bien contents de pouvoir être finalement cachés derrière un pseudo pour pouvoir interagir. Donc, l'usurpation d'identité, sur Internet, elle existe et elle est, comme dans la vie réelle, punie par la loi. Donc, le fait de se faire passer pour quelqu'un d'autre n'est pas autorisé. Maintenant, il n'y a pas d'automatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas sur Facebook ou sur Snap devoir montrer sa carte d'identité pour créer un compte. Et ça, je pense que ça n'arrivera jamais. Parce que c'est trop contraignant et qu'il y a trop d'argent en jeu pour que ce soit imposé. Merci beaucoup, Marianne. Alors, il y avait encore beaucoup de questions. Malheureusement, on va devoir arrêter là. Il n'y a pas de stand, promeneur du net. En revanche, il y a un stand Maison des ados, côté bibliothèque. Donc, je pense qu'ils peuvent aussi répondre à toutes les questions autour des réseaux sociaux, de l'harcèlement en général et du cyberharcèlement en particulier. Donc, si jamais vous avez le temps, n'hésitez pas à aller sur le stand de la Maison des ados, côté bibliothèque. Si vous avez encore des questions, on est vraiment désolé de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions. Mais on vous remercie en tout cas. Merci à tous. Merci beaucoup. Un grand merci, Marianne, pour ta participation. Un grand merci à vous tous. Un merci à vos professeurs qui ont permis cette rencontre avec vous, cet échange. Et un merci aussi à nos partenaires qui permettent à l'événement de se créer. On vous souhaite une très bonne journée.